Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, on part en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le tout nouveau Mitsubishi Destinator, le dernier SUV de la marque japonaise. Nous prendrons ensuite la direction du showroom de Mercedes où s'est déroulé le lancement de la toute dernière CLA 100% électrique. Et pour terminer, nous irons dans le nord à la découverte du motocross. Démarrons tout de suite avec l'essai. Il s'agit du Mitsubishi Destinator. Ce SUV vient d'arriver sur le marché mauricien et la marque japonaise compte beaucoup sur ce véhicule. Mitsubishi est bien connu pour ses 4x4 et ses SUV. C'est donc tout naturellement dans ce segment que le constructeur japonais propose une nouveauté à Maurice. Il s'agit du Destinator. Ce véhicule familial a pour particularité d'avoir 3 rangées de sièges et donc 7 places. Il se veut familial tout en gardant une ADN de baroudeur. Le design de ce Destinator est très typé Mitsubishi. On a l'ADN stylistique de la marque japonaise, notamment au niveau de la signature lumineuse et de la calandre. Pour le reste, c'est assez dynamique baroudeur sur la face avant. Les profils sont élancés. Le véhicule mesure 4,68 m de long, ce qui augure un bon espace à l'intérieur. Remarquez ces enfoncements ici au niveau des ailes à l'arrière comme à l'avant, ce qui donne un côté musclé au véhicule. On a un côté baroudeur accentué par les arches autour des passages de roues. Ce côté baroudeur également qui est marqué par les bas de caisse. Pour le reste, on a l'impression d'avoir un toit flottant parce que les montants sont noirs. Le véhicule est dynamique, aérodynamique et baroudeur. La signature lumineuse se retrouve à l'arrière à travers les feux. On a également un béquet de toit pour le côté sportif, le bouclier pour le côté baroudeur et notez cet espace assez lisse qui donne un côté sobre mais élégant. À première vue, l'intérieur de ce Mitsubishi Destinator est plutôt réussi en termes de design. C'est assez moderne, presque futuriste, notamment au niveau de l'affichage de l'instrumentation. On a également un écran ici pour l'infodivertissement. Les menus sont complets. Ça manque un tout petit peu de fluidité, mais ça reste correct. Les matériaux, on a de tout. On a des matériaux de bonne qualité ici, comme par exemple avec ce cuir synthétique sur le tableau de bord, mais également sur la sellerie et quelques plastiques durs en haut du tableau de bord et sur le bas des contreportes. Pour le reste, c'est plutôt élégant et réussi. Notons que les commandes de la climatisation sont sur des boutons extérieurs au niveau de la console centrale, ce n'est pas dans l'écran, ce qui permet d'avoir une meilleure ergonomie. Les places au niveau de la deuxième rangée sont spacieuses. On a beaucoup d'espace au niveau des jambes et au niveau de la tête. On a un toit panoramique qui apporte beaucoup de luminosité. La banquette est confortable avec 3 vraies places ou alors un accoudoir central. Et surtout, ce qui est intéressant pour les familles ou pour ceux qui veulent travailler à l'arrière, on a des tablettes ici ainsi qu'un petit rangement pour un smartphone par exemple. Vous avez une famille nombreuse ou des passagers en plus à prendre. Il suffit de rabaisser les sièges ici et on accède à la 3e rangée. Alors, l'espace est assez restreint, notamment si la banquette est complètement reculée. Ça reste donc des places d'appoint ou alors pour des enfants.
On a une ouverture de coffre électrique, ce qui est valorisant, une montée en gamme. Le coffre en version 7 places n'est pas très volumineux, c'est normal, il faut faire un choix. Mais par contre, lorsqu'on rabat les sièges, on a suffisamment d'espace et un plancher plat pour une utilisation au quotidien. Destinator rime avec confort. En effet, ce SUV familial a pour vocation le confort plus que la sportivité. D'ailleurs, c'est un 2 roues motrices, donc n'essayez pas de l'emmener un peu partout en tout terrain ou en off-road, il n'est pas fait pour ça, mais néanmoins il existe plusieurs modes de conduite qui permettent d'adapter le véhicule aux conditions climatiques ou aux conditions de route. Par exemple, vous avez un mode pour la route mouillée, vous avez un mode pour le sable, etc. Ce qui permet de pouvoir avoir un véhicule polyvalent qui passe quand même partout. J'en reviens donc au confort à bord de ce Mitsubishi Destinator. Les suspensions sont relativement souples, ce qui permet d'absorber les aspérités de la route, mais gardent une certaine fermeté, ce qui permet d'avoir un véhicule stable en virage et qui ne prend pas de roulis. C'est quand même assez impressionnant et bien fait pour une voiture de cette catégorie. Voilà, vous voyez en virage, la caisse reste droite, elle ne prend pas de roulis ou très peu, ce qui est quand même convenable pour un SUV. Alors on a un SUV qui fait quand même 4,68 m, donc qui reste de taille moyenne, mais il reste quand même assez maniable et assez agile en ville. On n'a pas l'impression d'avoir un véhicule trop gros qui n'est pas adapté aux petites rues. Là où le Destinator est le plus à l'aise, c'est sur les grandes routes, mais également sur autoroute. Là, il se montre à l'aise. On peut enchaîner les kilomètres dans le confort. Seul petit bémol, lorsqu'on accélère un petit peu fort, le moteur se fait un peu entendre dans l'habitacle et ça, c'est dû à la boîte de vitesse CVT. Avec 163 chevaux, le moteur d'1,5 litre essence n'est pas un foudre de guerre. Il fait le job, on a suffisamment d'accélération et de reprise pour une conduite au quotidien, mais on n'a pas un véhicule dynamique. On va tester le freinage. C'est très bien, le véhicule freine bien. Le poids n'est pas excessif pour un SUV, on ne le sent pas d'ailleurs ce poids, donc ça reste quand même très safe. Je reviens aux différents modes de conduite. Avec un petit bouton ici, on peut les changer. Donc on a le mode normal, on a un mode mouillé, un mode gravier, un mode tarmac et un mode boue. Alors tarmac, qui bien entendu est le goudron, c'est un mode un peu plus sportif mais adapté à la route et pas en tout terrain comme on pourrait le penser. Le Mitsubishi Destinator s'annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des SUV à 7 places. La troisième rangée n'est certes pas la plus spacieuse disponible, mais elle a le mérite d'exister et donc de permettre de choisir entre 7 places et un grand coffre. Son design et son confort sont ses principaux atouts. Son dynamisme limité peut être considéré comme un point faible, mais on le lui pardonne. Le Mitsubishi Destinator est disponible chez Lynk & Co à partir d'1 850 000 roupies. Destinator.
grand destinations await. Mitsubishi Destinator. Je vous emmène maintenant à Paille où s'est déroulé dans le showroom Mercedes le lancement de la toute nouvelle CLA. Cette voiture a la particularité d'être 100% électrique et elle est également voiture de l'année 2026. La nouvelle CLA, qui est la berline compacte du constructeur allemand, est disponible en deux versions, mais surtout ce qui est important, c'est qu'elle est disponible en 100% électrique. On a donc deux versions, une de 160 kW et une autre de 200 kW. La CLA 200 dispose d'une puissance de 165 kW, soit 224 chevaux, d'une batterie de 58 kWh, permettant une autonomie de 530 km et une recharge jusqu'à 200 kW. La CLA 250 se distingue par sa motorisation de 200 kW, soit 263 chevaux, une batterie de 85 kWh, son architecture électrique 800 volts et une autonomie de 792 km. Le design évolue certes, mais on garde l'ADN de la CLA, c'est-à-dire cette ligne de coupé qui fait son succès et surtout qui fait son charme. La voiture est donc assez dynamique en termes de style, mais aussi en termes de conduite. À l'intérieur, deux choses qu'on remarque tout de suite. C'est le style assez sportif et luxueux de cet habitacle, notamment au niveau de la sellerie. Et la deuxième chose, c'est le triple écran qu'on a au niveau du tableau de bord. Triple, pourquoi? Parce qu'on a d'abord un écran pour l'instrumentation, un second pour l'infodivertissement et un troisième pour le passager. Le passager qui peut d'ailleurs cacher cet écran au conducteur et donc être le seul à voir ce qui s'y passe. Ces trois écrans sont associés sur une seule dalle qui fait tout l'ensemble du tableau de bord. On essaye là la version CLA 200 qui a un moteur qui développe 200 kW ou alors 224 chevaux. La voiture se montre assez sportive, bien qu'il existe encore une version plus sportive de 263 chevaux qui est la 250+. Et donc lorsqu'on dépasse une certaine vitesse, aux alentours de 94 km/h, on a le changement de rapport. La voiture passe en deuxième rapport. Alors ça se ressent peu, mais ça permet de faire des économies en termes de consommation d'électricité. On bénéficie d'un châssis très efficace avec un train avant précis. On a également l'avantage du couple du moteur électrique, c'est-à-dire un couple instantané et puissant avec plus de 330 Nm de couple. La CLA, c'est tout nouveau, le premier véhicule de Mercedes à être développé autour de ce qu'on appelle la plateforme MMA, Mercedes Modular Architecture. C'est un véhicule qui est construit autour d'une architecture de 800 volts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça permet une recharge rapide en courant continu et ça permet d'avoir jusqu'à 300 kW de recharge en uniquement 10 minutes. Maintenant, Mercedes a aussi allié la batterie
a un design extrêmement aérodynamique avec un CX de 0.21, ce qui fait que ce véhicule a une autonomie extraordinaire de 792 km. Le véhicule est lui basé sur un design étoilé, donc vous allez retrouver sur la calandre 142 étoiles éclairées individuellement, motif que vous retrouvez également à l'intérieur du véhicule. Et pour finir, moi ce que j'adore avec ce véhicule, c'est que Mercedes après 90 ans retourne avec le frunk. Donc, mis à part le coffre arrière de 405 litres, vous aurez aussi droit, la clientèle aura droit à un coffre avant de 101 litres. La Mercedes CLA a été élue voiture de l'année 2026. Elle est disponible chez CFAO Mobility en prix de lancement à 3 790 000 roupies pour la version CLA 200 BEV Progressive Plus et à 3 990 000 roupies en version AMG Line. En haut de la gamme, la CLA 250 BEV Progressive Plus est proposée en prix de lancement à 4 490 000 roupies. Et maintenant, direction le nord de l'île où nous allons découvrir une discipline qui a de plus en plus de succès à Maurice. Il s'agit du motocross. C'est dans un cadre bucolique, au cœur des champs de Cannes, près de Forbach, que des amateurs de motocross ont créé leur circuit. Ils ont également fondé leur club, le MX Nord. Donc on est sur les collines de Bellevue, donc côté fond du Sac. Donc on a décidé de faire ce terrain après plusieurs tentatives à plusieurs endroits sur l'île. Pourquoi ce projet? Parce que en fait on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des motocross mais qui n'ont nulle part où l'exploiter. Donc beaucoup roulent dans les champs de Cannes, etc. Notamment les enfants. Donc c'est sympa mais c'est aussi dangereux. Les propriétaires ne sont pas forcément fans. Ça crée une mauvaise image du sport. Et on voulait un endroit où on peut s'entraîner, s'amuser en toute sécurité, un peu comme Anjalay pour les motos de piste. Donc ici on a un circuit quand même qui permet aux personnes d'évoluer. Donc c'est technique sans être trop technique. Les sauts sont assez simples sans être dangereux. On a aussi la possibilité de coaching avec Brian Capper, donc qui est champion d'Afrique du Sud, qui nous soutient et qui aide les enfants. On a beaucoup d'enfants aussi sous 10 ans qui roulent sur le terrain, donc qui viennent s'amuser, qui viennent découvrir le sport et qui aiment bien ça. Donc voilà un peu l'idée du projet. On est à peu près à 25 membres actifs et on est à peu près une soixantaine quand même à partager le sport. Donc entre les gens qui ne sont pas forcément des membres actifs mais qui viennent profiter du terrain et s'amuser. Le motocross se pratique avec des motos plus rigides qu'en enduro. La discipline est aussi plus axée vers la vitesse et les sauts, le tout sur un circuit fermé. L'enduro, plus connu à Maurice, est davantage du franchissement d'obstacles naturels sur un terrain ouvert, de type forêt ou champ de Cannes entre autres. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur du mois de juin est toujours disponible chez votre marchand de journaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur. Destinator. Grand destinations await. Mitsubishi Destinator.